Ok. Moi, c'est Dr Yen Alain. Je suis pharmacien nutritionniste. Je suis chargé du point focal nutrition au niveau de la région sanitaire des Hauts-Bassins. Je donne des cours de nutrition humaine au niveau de l'université de Ouagadougou, au niveau de l'université de Bobo aussi. Et des fois, je suis beaucoup sollicité par la FAO. Voilà, alors est-ce que c'est possible que tu nous expliques un peu la situation des enfants malnutris de la région? On a malheureusement des cas de malnutrie très élevés ici, avec comme des exemples au niveau de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans, avec 8% de cas de malnutrition et 40% pratiquement de cas de malnutrition et en termes de retard de croissance. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ce qu'on fait pour lutter contre ce taux de malnutrition très élevé, c'est qu'il y a des interventions en nutrition, parmi lesquelles il y a la prise en charge de la malnutrition. Et ces prises en charge se passent dans les centres de santé, tant au niveau CSP qu'au niveau des CHU. Mais malheureusement, les indicateurs de performance n'évoluent pas comme on l'entend. Et dans ces prises en charge, il y a la prise en charge médicale, il y a la prise en charge nutritionnelle et il y a la prise en charge qui est basée surtout sur les conseils nutritionnels. Parmi ces conseils nutritionnels, dont intervient ce qu'on appelle les clowns sans frontières, qui participent à l'éveil des enfants dans les centres de santé, des enfants malnutris, et aussi qui met des activités de sensibilisation dans nos CSPS afin d'attirer l'attention de la plupart des gens sur le fléau que nous vivons, qui est la malnutrition aiguë. Malheureusement, les causes de cette malnutrition sont multiples, tant dans le secteur médical que dans le secteur alimentaire. Généralement, c'est soit des cas de maladie qui amènent l'enfant à ne pas bien consommer et tombe dans la malnutrition, mais malheureusement, surtout sur le plan alimentaire, dont ils ignorent véritablement ce qu'il faut manger pour être en bonne santé. C'est ça qui est extrêmement important parce que des fois, on se rend compte qu'il y a la disponibilité des aliments, mais l'utilisation cause problème. Alors, à travers cette mauvaise utilisation des aliments, je pense que la sensibilisation qui se base sous forme d'ateliers que les Clowns sans frontières mènent est une très bonne chose parce qu'ils n'emmènent pas des aliments pour les montrer comment il faut le faire. C'est les aliments puisés dans leur localité qu'ils utilisent et ils ont de préparer pour montrer à quel point il est intéressant de diversifier ces aliments pour manger. En ce qui concerne la nécessité de continuer le travail que les Clowns sans frontières mènent dans nos villages, il est extrêmement important parce que lors de nos activités de supervision dans les CSPS, on se rend compte que là, partout où les Clowns sans frontières sont passés, il y a au minimum un éveil de conscience qui montre comme quoi ce n'est plus le taux de riz qui constitue notre aliment de base. Ce qui est important, c'est qu'ils ont compris quand même que varier l'alimentation, surtout pour la famille et particulièrement pour l'enfant, peut au moins un temps soit peut réduire le taux de malnutrition dans nos sociétés. Et ça, c'est extrêmement important. Cet impact déjà, on souhaiterait quand même que ça puisse aller de plus avant dans d'autres villages qui seraient importants parce que ces villages qui ont eu cette information en font déjà la publicité de ces activités que les Clowns sans frontières parlent. Et il serait important de propager ces genres d'activités dans le maximum des villages couverts par la région des Hauts-Bassins. Kwenye kami musono konite wa.